Hello. Today I'm going to the heart of Porto, and more precisely via Santa Catarina, to meet Stan, who opened a Cave du Bon Vivant, a wine bar restaurant. You follow me? Bienvenue au Bon Vivant, je vous en prie, c'est par ici. Alors j'ai créé ce restaurant, ce bar à vin restaurant exactement, il y a 11 mois. Ça s'appelle A Cave du Bon Vivant. C'est dans le cœur de Porto et c'est une entreprise dont je suis très fier. Je vous sers un verre. Alors je suis un spécialiste entre guillemets du vin, parce que en fait je suis un autodidacte. J'ai créé ma première cave à vin à Paris en 2008. Ça s'appelait le Bachic Bonjour. Ensuite, j'en ai créé d'autres, des entreprises sur le vin. Et puis, aujourd'hui, j'ai gardé une cave dans le 18e qui s'appelle Quoi qu'on boit, pour laquelle je suis associé. On en ouvre une deuxième également dans le 18e, qui s'appellera de la même manière, avec le troisième associé. Alors, j'ai ouvert un restaurant ici qui fait 70 couverts. C'est un restaurant-bar, bar à vin exactement. J'ai 300 références de vin nature biodynamique. Je suis une cuisine généreuse, une cuisine un peu de grand-mère, une cuisine de marché. On va faire les courses presque tous les jours directement au marché. On achète des produits frais et de saison. On a toujours un ou deux plats végétariens et puis on les transcende grâce au vin, parce qu'on s'amuse à faire des accords mets et vins, c'est quand même ça notre spécialité. Et voilà, on a 4 salariés pour le moment, mais on est 6 à travailler. J'englobe là-dedans ma femme. Alors, il faut déjà avoir un feeling avec le pays dans lequel on va s'installer, sinon ça ne peut pas vraiment fonctionner. Moi, j'ai choisi Porto parce que je suis tombé amoureux de cette ville, qu'il y a des opportunités, il y a des avantages fiscaux pour les résidents européens. Et puis parce que c'est un marché que je connais bien, le marché du vin, y compris des vins naturels, et qu'il n'y avait personne sur ce créneau. Donc en étant le premier, je m'assurais d'être une référence à l'avenir. Le plus compliqué, ça a quand même été la barrière de la langue au départ. Je ne parlais pas du portugais, ma femme non plus, personne dans la famille. Et quand vous devez ouvrir les eaux pour les contacter, la compagnie des eaux, c'est très compliqué. Quand vous devez écrire les contrats pour vos salariés, tout ça c'est un peu difficile. Le rapport avec les douanes, parce que je continue à avoir des rapports avec la France, quand ils ne parlent pas un mot d'anglais, pas un mot de français, ça a été très très dur au départ. Il y a vraiment 2 métiers sur lesquels on a besoin d'aide, c'est indéniable, c'est les comptables et les avocats. Ils peuvent vous traduire les documents que vous recevez, ils peuvent également vous aider à rédiger les documents. Toutes ces démarches administratives, c'est vraiment très compliqué et eux, ils ont les compétences pour ça. Ils ne vous aideront pas à ouvrir l'électricité, mais dès qu'il s'agit de recruter un salarié, rédiger les contrats, ce genre de choses, surtout dans la langue portugaise, c'était totalement impossible pour moi. Donc il faut d'abord qu'il soit francophone et ensuite qu'il soit de confiance. C'est très difficile à trouver, mais il y en a toujours. Ma plus grosse galère, ça a été le Covid. C'est sûr qu'ouvrir un restaurant dans cette période, c'était pas très heureux de ma part. On s'en sort et puis ça fonctionne bien maintenant, donc je reste optimiste. Alors quand je suis arrivé ici, ça a quand même été assez compliqué parce que je connaissais pas du tout le marché du vin portugais. Je connais bien le marché du vin français, mais pas du tout portugais. Et comme en France, je travaille avec des tout petits fournisseurs, il a fallu que je fasse un gros travail de recherche. Je suis allé fouiner pour trouver des petits fournisseurs. Donc, c'est des mecs qui produisent 1000 bouteilles par an, c'est le grand maximum. Quand ils m'en vendent 36, je suis hyper content. C'est que des produits biodynamiques naturels. Et donc en fait, c'est quand même assez
assez compliqué parce que je suis obligé de changer ma sélection tous les mois pratiquement. 36 bouteilles, je les écoule assez rapidement, c'est logique. Voilà, donc c'est un gros travail. Je vais voir tous les fournisseurs les lundis, je passe la journée avec eux. Ça me permet de me faire connaître et puis ça permet également de devenir ami avec tous ces gens-là dont on fait la promotion tous les jours. Alors j'ai mis des codes couleurs sur les bouteilles avec les prix qui sont en direct dessus, comme ça les gens peuvent les prendre et se servir eux-mêmes, ils prennent un tire-bouchon et ils peuvent s'ouvrir les bouteilles. Les codes couleurs ils sont simples, quand c'est en bleu, c'est biodynamique. Biodynamic wine is a philosophical approach. It is a method of agriculture making it possible to keep ecosystems alive, for a natural balance and protection of the vine. Quand c'est en vert c'est naturel. Natural wine is produced using the biodynamic method. No inputs or techniques to modify the original juice are allowed, apart from natural sulfites. Quand c'est en blanc c'est bio, ou alors en conversion vers le bio. Organic wine is an agricultural method aimed at eliminating parasites through the use of pesticides or natural fungicides. Et quand c'est en rouge, c'est des vins conventionnels. Donc il y a quand même quelques vins conventionnels dans ma cave que j'ai gardés d'il y a longtemps. C'est souvent des vieux millésimes. Alors, j'ai créé donc il y a 13 mois ce restaurant, ce bar à vin restaurant dont on a parlé tout à l'heure. 300 références de vin naturel, ça m'a permis de m'imposer comme la référence du vin naturel ici à Porto. Mais j'ai plein d'autres projets. Je suis en train d'ouvrir un deuxième bar à vin, également une cave à vin. Je fais également ma propre bière que je distribue ici à d'autres restaurants, ça s'appelle les Moustaches Blanches. J'ai également organisé des salons des vins avec 35 vignerons en partenariat avec d'autres restaurants portugais, pas français. Mais très vite, je me suis fait beaucoup de réseaux et c'est l'avantage de ce pays. Le Portugal vous permet d'avoir énormément d'opportunités, énormément de... Si vous avez des projets, vous avez la possibilité de les développer et c'est presque réaliser des rêves d'enfant en fait. Santé. Ouais, j'adore. Le Portugal, les gens m'ont fait un accueil particulièrement chaleureux. Le milieu dans lequel j'évolue, la gastronomie, le vin, c'est quand même un milieu de bon vivant. C'est des gens qui aiment bien vivre et qui sont particulièrement gentils. J'ai vraiment eu aucune galère de ce côté-là. Je peux développer tous mes projets et j'en ai encore d'autres. Là, pour le moment, je fais de l'export, de l'import avec la France puisque j'ai gardé cette passerelle avec mes boutiques à Paris. Et puis, il y a quand même quelque chose qui me manque, c'est le saucisson.